Bienvenue sur Glow Your Life, le podcast inspirant pour oser vivre ses rêves. Nous parlerons ici de yoga, de mindset, de la vie en général. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes formations de yoga, mes coachings, je vous invite à me retrouver soit sur mes réseaux sociaux Coraline Glow ou bien sur mon site internet coralineglow.com. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Glow Your Life. Alors c'est un épisode qui est particulier parce que d'habitude je m'arrange pour que Wang soit là, mon mari, pour garder Kathleen. Et là il est 19h40, il a dû partir travailler sur la péniche parce qu'on a un événement sur la péniche. Alors on a une péniche et on fait de la location événementielle en plus du yoga. Et demain on est mercredi, je me suis dit mince, j'ai toujours pas enregistré l'épisode. Donc j'avais deux options, soit je me disais bon bah tant pis là c'est pas possible, soit il sort pas mercredi ou il sortira plus tard, ou bien je fais avec les conditions que j'ai actuellement. Et ce qui me parle le plus et ce que je vous incite à faire le plus souvent à travers mes posts, à travers qui je suis, ma façon d'enseigner, c'est d'y aller en fait maintenant, peu importe les conditions. Donc là j'ai Kathleen qui est avec moi dans le salon, que je surveille parce qu'elle ne va pas tarder à marcher, elle se met debout. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, vous voyez bien qu'elle est bibliothécaire à ses heures perdues, et il y en a beaucoup. C'est-à-dire qu'elle prend tous mes bouquins, et il y en a, et elle les feuillette, et elle les mange malheureusement. Donc voilà, donc je ne sais pas vers où on va aller ce soir, parce que j'ai rien préparé, mais je tenais à faire cet épisode de podcast, à vous parler, à être avec vous pour cette nouvelle semaine. Alors, peut-être ce que je pourrais vous dire dans cet épisode, parce que je crois que c'est fin de semaine dernière, quand j'ai été courir, j'ai brainstormé avec moi-même, souvent c'est ça, enfin non, on peut brainstormer à plusieurs, mais là j'ai brainstormé avec moi-même. Et je me demandais, est-ce que je voulais vous faire un petit carrousel sur Instagram de pourquoi on n'atteint pas ses objectifs. Et puis là, je commençais à être vraiment dans le généraliste et j'ai dit stop. Pourquoi Et j'ai reformulé, pourquoi moi, Coraline, avant, je n'atteignais pas mes objectifs. Alors, quand je dis objectif, c'est aussi mes rêves. Parce qu'en fait, un rêve, c'est un objectif. On peut avoir un grand rêve, un petit rêve. C'est comme vous savez, quand on parle de Dieu, on peut dire Dieu, univers, le grand tout, cette force créatrice. Au final, voilà. Rêve, objectif, si le mot rêve ne résonne pas en vous, remplacez le mot rêve quand je l'utilise par objectif. Et inversement, si objectif, c'est un peu trop dans le sens business, trop... pour vous, il est connoté... connoté, il ne résonne pas ou connoté négativement alors qu'il est neutre au final ce mot, remplacez-le par rêve. Alors, pourquoi je n'atteignais pas mes objectifs ? Eh bien, tout simplement, la première chose, c'est que je n'avais pas de vision claire. Je savais pas où j'avais envie d'aller. Je savais juste que je voulais avoir un studio de yoga pour rassembler les gens et que ce soit plus facile pour moi pour dispenser, pour donner, pour partager mon savoir et mon expérience. Donc c'est ce que j'ai fait d'abord à Perpignan en 2015 quand on a ouvert notre premier studio de yoga avec mon mari, parce que on est toujours associé à 50-50 avec Wang. Donc c'était plus pratique pour moi parce qu'avant j'étais avec mon scooter à me balader de lieu en lieu. Et donc là j'ai pu vraiment proposer quelque chose à mon image, à ma vision que j'avais du yoga. Et ce que je voulais partager du yoga, c'était que c'était quelque chose qui était accessible à tout le monde et que tout le monde pouvait, j'ai envie de vous dire, devait pratiquer le yoga. Et même maintenant, en fait, je suis convaincue que tout le monde devrait faire du yoga parce que c'est un bien-être, ne serait-ce que d'un point de vue corporel, un déverrouillage corporel. C'est après, on n'est pas connecté au niveau de sa respiration, connecté au niveau des énergies, etc. Soit, et c'est pas grave, chacun a son chemin, mais ne serait-ce que d'un point de vue matérialistique, matérialiste. Bon, vous avez compris, d'un point de vue palpable, physique, tout le monde devrait faire du yoga. En accompagnement de quelque chose, pas que du yoga. De ne pas tomber dans l'extrême, je mange yoga, je dors yoga, je vis yoga, je fréquente yoga. Ça n'a jamais été moi et je fais attention à... Enfin, c'est pas que je fais attention, je n'ai pas besoin de faire attention parce que ce n'est pas moi. Je tiens
à rester connectée à la vraie vie et à ma vraie vie. Et ma vraie vie, ce n'est pas que du yoga. Alors, j'ai Kathleen sur les genoux, je ne sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais voilà, c'est pour vous montrer que tout est possible, peu importe les circonstances, il faut juste s'adapter et puis prévenir. Voilà, je sais très bien que si ça vous enquiquine, que j'ai Kathleen sur moi, que le son soit moins bon, qu'on entend des petits bruits, etc. Parce que j'ai des écouteurs pour que le son soit mieux, parce que j'ai essayé avec les AirPods, mais des fois, franchement, le son, il est moins bon. Donc, elle est en train de me tirer sur les fils. Ben, c'est comme ça, je veux dire, moi, je fais toujours ce qui me semble le plus en accord avec mon cœur, et c'est ce que je vous incite vraiment à faire. Bon, je m'égare un peu, mais c'est vraiment ça. Ces derniers temps, je me suis débarrassée de tout ce qui ne vibrait pas en moi. Débarrassée entre guillemets, hein. C'est un grand mot, débarrasser. Mais par exemple, bon, je fais une grande aparté, la péniche. Donc sur la péniche, avec Wang, on l'a acheté en 2019. Bon, quand je dis acheter, c'est la banque. Hein. Mais on a repris, on a acheté une péniche en 2019 sur le canal du Midi. Et donc avant Covid, on faisait du yoga dans une salle en haut et en bas. Et il y avait un restaurant vegan. Donc on gérait le studio de yoga plus le restaurant vegan. Il y a eu le Covid, baisse de fréquentation. On a eu une baisse de plus de 60% de baisse de la clientèle, que ce soit à Perpignan et Toulouse. Et donc là, on a restructuré l'entreprise. On n'a fait plus qu'une salle de yoga qui était en bas. On avait continué le restaurant entre le Covid 1 et Covid 2, il me semble. C'est très, très vague pour moi, ces périodes-là. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si j'ai voulu les effacer parce qu'il y a eu pas mal de remue-ménage, même dans mon couple, etc. Je vais faire une petite pause. Non, c'est bon. Et donc on a restructuré, plus qu'une salle de yoga. Mais je ne me suis jamais investie en fait à Toulouse comme je me suis investie à Perpignan. Parce que je pense que j'étais partie sur autre chose. J'avais déjà envie d'autre chose. Et puis c'était volontaire de ma part. Je ne voulais pas que Moving Yoga Toulouse soit associé à Coraline, comme ça a été le cas à Perpignan. Les gens, souvent, ils venaient, ils disaient Moving, mais c'était chez Coraline. Et je les remercie. Hein. C'est grâce à ça aussi que ça a fonctionné, parce que c'était moi, en fait. J'étais l'extension de Moving Yoga, mais ça implique autant d'avantages que d'inconvénients. Alors, je crois que je vous disais tout ça par rapport à être connecté avec son cœur. Et ça fait au moins 3 ans, je pense, que je suis plus connectée avec le yoga de la péniche à mon cœur. Enfin, que c'est plus mon projet. C'était un projet. La péniche, c'était davantage le projet de Wang. Et donc, moi, je l'ai suivi. Mais je n'ai jamais été à l'initiative. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ma vibe dedans. J'ai jamais réussi. Alors, Wang va vous dire, t'as pas voulu. Alors peut-être, hein, mais le fait que moi je ne m'investisse pas dans une entreprise, pour moi ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision avec Wang bien sûr d'arrêter la fin juin. Alors Kathleen est en train de sucer un petit canard en plastique. D'arrêter en fin juin le yoga parce que voilà, c'était pour moi, je fais partie de celles qui, si je fais quelque chose, un projet entrepreneurial, c'est l'extension de moi-même. Et là, ça ne l'était plus. Ça ne l'était plus depuis pas mal de temps. Mais j'avais du mal à prendre une décision parce que les studios de yoga, je fais ça depuis quasiment 10 ans. Donc, on a fermé déjà Perpignan à la suite du Covid 1. Là, donc ça a été très brutal et douloureux pour Wang et moi. Et là, d'arrêter ce qui nous, en fait, rattachait au passé, au final, on a eu du mal. On avait vraiment eu du mal. Mais une fois que la décision a été prise, il y a plein de choses ça a laissé la place pour plein de choses. Et en fait, voilà, il fallait que je sois prête et puis c'était inévitable parce que tout simplement, ma façon d'être et de faire, je fais partie de celles qui, ça ne dérange pas de répondre à des messages le dimanche ou à 22h30. En fait, j'ai pas ces obstacles-là ou ces barrières à me dire « Ah non, c'est dimanche, je réponds pas, il est 23h, je réponds pas ». En fait, je réponds si c'est OK pour moi. Et peu importe qu'il soit dimanche, qu'il soit minuit, 3h du matin. Et c'est vrai, des fois, dans ma famille, on me dit « Oui, mais t'as pas peur que, ça fasse celle qui dort pas à 3h du matin ?» Bah, si,
C'est la vérité. Je dors pas à 3 heures du matin, soit parce que j'ai une insomnie, soit parce que j'ai Kathleen. Enfin, bah si. Et pourquoi j'ai du temps et c'est OK pour moi de vous répondre, ça me décharge pour le lendemain matin. Donc bah, je réponds. Et si ça pose problème à quelqu'un, bah ça posera problème et puis la personne ne passera pas par moi pour ses formations, pour son coaching. Et c'est pas grave. Franchement, je vous ai préparé un petit carrousel sur ça. Alors c'est très récent, mais j'arrive à ne plus faire les choses par peur. De peur qu'on ne m'aime pas, de peur d'être moins appréciée, d'être jugée. En fait, maintenant, je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en fait, j'ai beau faire les choses qui me semblent le plus éthique possible, dans le sens le mieux possible pour tout le monde, mais comme le mieux pour soi n'est pas le mieux pour l'autre, bah, c'est jamais le mieux. Donc, je vais être grossière, mais par exemple, pour là, ce qui est en train de se passer, avec Moving Yoga Toulouse, bah, je peux passer pour la patronne qui n'en a plus rien à faire, qui laisse sur le carreau les élèves, etc. Alors, bah, soit, et j'ai pas envie d'argumenter et de défendre mon cas à je ne sais quelle barre. Parce que je laisse personne sur le carreau. En fait, tu te laisses toi-même sur le carreau. Les abonnements, ils se terminent, toutes les cartes se terminent au 30 juin, ce qui était prévu. La vie ne va pas changer pour les élèves. J'ai donné les contacts des professeurs aux élèves pour qu'ils puissent voir avec eux, pour pratiquer ensuite avec leurs professeurs à partir de septembre. Enfin, je veux dire, tout est OK. Mais je sais, j'ai entendu dire que j'étais pas très sympa. Donc voilà, à partir de là, je me dis pourquoi je ferais des efforts pour, alors que de toute façon, ça y est, il y a certaines personnes qui ont émis un statement, un jugement, voilà, qui m'ont collé une étiquette sur moi. En fait, j'ai plus le temps et j'ai pas envie d'aller plaider ma cause que je fais les choses correctement. Donc, et puis de toute façon, je ne peux pas faire les choses correctement par rapport à tout le monde. Je les fais par rapport à moi et de façon, forcément avec des règles qui sont socialement et de droit et de droit bien établies. Comme quand on a arrêté Perpignan, on a payé nos dettes nos dettes. On a payé chaque professeur et ensuite on a fermé. Donc voilà, mais ça, ne serait-ce que ça, c'était pas OK pour certaines personnes. Donc, vous voyez, tout ça pour dire que je sais plus pourquoi, mais voilà, je fais les choses avec le cœur de plus en plus. Et ça, Kathleen, le fait d'avoir une petite fille de 10 mois maintenant, elle accélère. C'est un catalyseur de paillettes. Toutes les choses qui en fait ne font plus de sens, je veux plus m'embêter avec. Et je suis vraiment... de toute façon, je sais qu'elle est là... Elle n'est pas là pour rien, elle est arrivée au bon moment, même si voilà, c'était une PMA et que ça faisait des années qu'on souhaitait qu'elle soit là avec nous. Mais j'ai eu le temps de travailler sur moi, j'ai eu le temps d'évoluer, de grandir aussi, d'avoir une certaine maturité, d'avoir les connaissances pour ma pratique physique aussi en yoga, pour avoir ce bien-être physique. J'ai retrouvé quand même ma forme physique, j'allais dire olympique, je ne sais pas, mais ma forme physique vraiment très rapidement. Hein. Et puis aussi mentale. Parce que voilà, j'ai les clés aussi pour que ça aille bien dans ma vie et que je continue. Et là, par rapport à mon entreprise, donc on a plusieurs business avec Wang, mais par rapport à mon entreprise, moi perso, avec le yoga, le coaching, jamais autant, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, cartonner, exceller, j'en sais rien, mais et me trouver en phase avec ce que je propose que maintenant, alors que je suis frustrée de ne pas avoir assez de temps pour vous, pour communiquer sur ce que je fais, pour créer du contenu, pour répondre aux mails, pour améliorer mon site internet. Enfin, et ben cette frustration-là, en fait, me permet vraiment d'avoir cette énergie, cette volonté d'aller au-delà, oui, d'avoir ce côté Red Bull, en fait, que je n'aurais pas eu sans Kathleen. Donc voilà, cet aparté fut long. Donc tout ça pour vous dire que moi, je fais les choses avec le cœur, je l'ai toujours fait. Donc quand je fais appel, par exemple, à des community managers, des choses comme ça, et qu'il faut
que tout soit planifié, qu'on me demande ta cliente idéale, l'achat dans les pages de vente, etc. Pour moi, ça ne me parle pas. Là, par exemple, donc j'ai tourné depuis ça fait 1 an et demi, j'ai un peu honte de vous le dire, mais j'ai bloqué sur ça. Hein. Moi, je suis imparfaitement parfaite. Donc j'ai tourné des modules pour une formation yoga pré-postnatal, pour une formation Ashtanga Vinyasa, enfin plutôt Ashtanga, une yin restauratif et une Bikram. Donc ça, c'est des modules qui sont prêts, le montage est fait. Sont des formations non diplômantes, des modules qui vous permettraient, une fois qu'ils seront disponibles, de bénéficier de mes conseils pour faire votre pratique à la maison avec des bons alignements, les modifications, les variations, etc. Et potentiellement pour vous montrer que vous avez tout à fait votre place dans une formation de yoga et qu'il ne faut pas simplement vouloir enseigner le yoga pour faire une formation et qu'au contraire, je fais une formation de yoga pour être à l'aise avec moi et avoir les outils qui m'accompagnent à travers les différentes étapes de ma vie. Donc voilà, tout ça c'est prêt et ok, maintenant j'ai l'excuse de Kathleen, mais enceinte j'aurais pu mettre un peu le bouchon double et je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait, j'ai procrastiné. Et maintenant, donc là je suis en train de mettre sur une nouvelle plateforme de cours en ligne. Il faut que je rédige la page de vente. Rédiger une page de vente. Déjà, j'aime pas vendre. Donc, je pars avec cette croyance-là que j'aime pas vendre, mais soit, c'est pas là où j'excelle et que j'ai envie enfin, c'est une croyance. Donc bon, ça, on peut encore me la casser. Mais voilà, c'est un truc où je m'y retrouve pas dans le sens où j'ai été voir ce qui se faisait. J'ai même acheté un template et une formation. Une formation pour faire les pages de vente. Et pour moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'une page de vente, la structure, c'est, bon voilà, on expose qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on propose comme aide, la promesse. Donc, ok, moi je sais alors sans parler de promesse, je sais ce que mes formations peuvent vous apporter, ce que ces modules peuvent vous apporter. Mais il faut bien relever le problème des clients, bien remuer la merde pour les faire sentir mal, dans le sens pour qu'elles se rendent compte qu'au final, elles sont tellement dans une merde noire que ce que je propose, ça va sauver leur vie. Et ça, pour moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Parce que c'est pas ma façon de faire. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie sur les trucs qui sont déjà suffisamment douloureux. C'est pas... Ouais, c'est pas glauque. Donc voilà, je procrastine aussi parce que déjà c'est pas mon métier, le copywriting, et quand je paye une formation pour ça, ça résonne pas avec moi. Donc là j'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, il faut que je l'appelle parce que faut qu'on s'appelle. On verra si ça match ou pas parce que elle est copywriter professionnel. Elle démarre, mais il faut qu'elle faut qu'elle soit en phase avec ma façon de faire, parce que moi, il est hors de question que je fasse comme tout le monde fait, c'est pas moi. Donc voilà, je dis tout ça parce que faut vraiment faire les choses, qu'on ait une entreprise, qu'on soit salarié, qu'on soit peu importe bénévole, etc. Pour moi, le plus important, pour qu'on soit bien dans notre vie, bien dans notre peau, c'est de faire les choses par rapport à son cœur. Qu'est-ce qui résonne? Et ce qui résonne en nous ne résonne pas pareil avec le voisin d'à côté. C'est pour ça que quand je vois des formations, et j'en ai eu faites, des formations qui sont un peu applicables à tout le monde, quand c'est pas de l'individualisation, ça a quand même ses limites. Bon, bref, tout ça pour je sais plus pourquoi, on est parti un peu loin. Mais je pense que si vous m'aviez suivi, ça ira. Donc, pourquoi je n'atteignais pas mes rêves? C'est parce que je n'avais pas une vision claire. Ma vision, c'était d'avoir mon studio de yoga. Je l'ai eu, mais ensuite, quoi? Avoir un enfant. C'était tout. C'était mon studio de yoga et avoir un enfant. Et voyager. Et ça c'est fait. C'est fait, mais en fait, je n'ai pas vu que je les avais fait parce que je n'avais pas mis aussi de marqueur. Quand on se pose un objectif ou un rêve à avoir, il faut que ce soit tangible. Comment je vois que j'ai réussi à atteindre mon objectif ou mon rêve? Bon, Kathleen, j'ai pas d'autre choix que de voir qu'elle est là. Franchement, jour et nuit, je sais qu'elle est là. Mais si par exemple, je cherchais à atteindre tel chiffre d'affaires, moi qui tenais jusqu'à présent pas mes comptes,
Et comme je n'ai pas de mémoire de compte, ou que je refusais d'avoir de mémoire de compte, je ne savais absolument pas combien je gagnais par an et par mois en proposant mes accompagnements en formation de yoga ou coaching. Je ne savais pas. Pour moi, je gagnais le SMIC. Et c'est pour ça que, il n'y a pas si longtemps que ça, je disais encore, je ne gagne pas ma vie avec les formations de yoga. Et je sais pas. Bon, après, je sais pas. Enfin, si, oui et non, parce que je me fais coacher aussi par une coach américaine. Et en fait, j'ai repris mes chiffres. Je gagne ma vie avec les formations de yoga et mes accompagnements de coaching. Mais comme je ne rationalisais pas ça, eh ben, je ne pouvais pas voir que c'était OK, que ce que je proposais, c'était que ça fonctionnait au final. Mais ça, c'était une stratégie que j'avais mis en place parce que je ne voulais pas faire de vagues, parce que pour moi, gagner sa vie en proposant du yoga, c'était genre, j'étais pas une marabout, mais que j'étais quelqu'un de mauvais. Alors qu'il autre partie de moi qui sait très bien que ce que je le fais tellement bien que j'ai jamais eu personne depuis que j'enseigne, depuis 2015, qui s'est plaint. Alors, des formations, c'est depuis 2017. J'ai jamais eu personne qui a regretté d'avoir suivi une formation de yoga avec moi. Donc, pour preuve que ce que je propose, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche. Et que les filles, au final, que j'ai formées, la plupart re-signeraient avec moi. Et c'est plutôt moi qui leur dis, mais non, mais maintenant, on passe à autre chose. Là, à l'heure actuelle, ce que je te propose, à part des coachings individualisés, je n'ai pas encore créé un accompagnement pour t'aider à la suite. C'est en réflexion. Mais voilà, parce que par mon éducation, les gens qui gagnaient de l'argent, c'était des mauvais gens, c'est des gens qui n'avaient pas de cœur, c'est des gens qui n'ont pas de spiritualité, etc. Donc, je me suis embarquée dans cette croyance-là jusqu'à, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la semaine dernière. C'est fou, hein. Et ça, j'ai rencontré 2 personnes la semaine dernière, on a échangé vite fait sur le bord de la rue, le bord du trottoir plutôt. Et je me suis trouvée à leur dire ça, alors que je ne gagne pas ma vie en faisant des formations de yoga. Et quand j'ai formulé ça, je me suis dit, mais t'es con ou quoi? Et donc, c'est là où je me suis posée le soir, quand Kathleen s'est endormie à 23h45, où j'ai repris, je me suis dit, mais si, tu gagnes ta vie. Et c'est un marqueur comme quoi les gens te font confiance et ça valorise le travail que je fais et que ça me motive à continuer à faire ce que je fais. Parce que sincèrement, si je ne gagnais pas ma vie en faisant des formations de yoga, même si je suis bonne, même si je sais que ce que je propose, ça fonctionne, à un moment donné, je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Et pour finir cet épisode, je n'ai pas actualisé mes rêves, mes objectifs. En fait, ce que je disais avant, j'ai pas updaté, je me suis pas créé de nouveaux rêves. Pour moi, là, tout était OK. Je gagne ma vie, j'ai une fille qui est en bonne santé, j'ai Wang, on est mariés, on voyage 6 mois dans l'année. What else? et donc, ça me suffisait. Et c'est un peu mon mode de fonctionnement. Par exemple, l'été, j'ai une paire de chaussures et l'hiver, j'ai une paire de chaussures. Et c'est tout. J'ai un manteau l'hiver. Les bijoux, je mets toujours les mêmes. J'arrive pas à changer. Je suis pas dans... Parce que je sais pas, je suis pas ou je connote que c'est la surconsommation, que je n'ai pas besoin. Alors qu'en fait, je pourrais très bien avoir un juste équilibre, un juste milieu, avoir, 3 paires de chaussures et tourner avec, 3 jolis manteaux, tourner avec. Et non. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. Voilà, si par rapport aux rêves, je n'ai plus de rêve. Je ne me suis pas posée pour faire, c'est quoi la suite? Donc je me suis posée et je me suis permise de rêver grand. Parce que je suis quelqu'un qui peut très bien aller au village des pruniers ou en Inde dormir dans des choses qui sont très sommaires et je suis très heureuse comme ça. Mais j'adore aussi les hôtels de luxe, j'adore les belles choses. Je ne m'achète pas de sac à main de marque ou de bijoux de marque parce que j'estime que ce n'est pas encore dans mes moyens. Mais si j'avais les moyens, je le ferais parce qu'il y a des très belles pièces que j'aime. Mais voilà, je prends toujours l'exemple... j'ai pas envie de m'acheter, je dis n'importe quoi, un porte-monnaie qui coûte 500 €.
si j'ai plus rien à mettre dedans, hein. Si au final je me suis déplumée pour mon porte-monnaie, voilà, je ne suis pas une assez passionnée de belles pièces pour faire ce genre de choses. Et j'ai des amis qui le sont, et c'est tout à fait ok, mais moi, voilà, c'est pas dans mon trait de caractère. Mais voilà, j'ai ces deux polarités en moi, ces deux extrêmes, je sais pas comment on peut les appeler, que j'arrive à me contenter de peu. Alors, c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, dans le sens où je ne m'autorisais pas à rêver plus grand. Comme si je ne pouvais pas tout avoir. Comme si je m'autorisais à vouloir, par exemple, faire des hôtels de luxe, m'acheter une nouvelle voiture, en fait, à updater mon niveau de vie, ça allait être au détriment d'autre chose. Et cette autre chose, je l'ai trouvée, c'est ce que je me disais, hein, c'est des histoires que je me raconte à moi-même. Alors, c'est l'heure du snacking pour Madame Kathleen. C'était la perte de la santé. Parce que la santé, pour moi, c'est la valeur numéro 1. Dans mes valeurs premières, c'est la santé. Ensuite, j'ai l'amour. Et je sais plus quoi. Je sais plus, je les ai faites, mes 3 valeurs. Et là, bon, j'ai mon cerveau. Kathleen est en train de. Je suis en train d'allaiter Kathleen et je crois que mon cerveau est parti avec elle. Enfin, dans mon sein, du coup. Mais voilà, ma famille, l'amour et la pleine santé, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi. Et comme si je m'autorisais à vivre une vie plus confortable, ça allait être au détriment d'autres choses. Et je pense que c'est ça, pendant longtemps, qui m'a freinée. Mais ça, c'est mon éducation aussi, hein, mon éducation. Et je vous ai préparé un article sur le système nerveux réticulé activateur, qui est en fait ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Mais ça s'explique au niveau du cerveau que quand on se focalise sur une chose, on ne voit que cette chose-là. En fait, on ne voit que par rapport à nos croyances. Donc, en changeant nos croyances, on voit autre chose. Bon, bref, ça sera le sujet peut-être d'un autre épisode de podcast. Donc, voilà. Donc, j'ai revu mes rêves, j'ai revu mes objectifs et ça m'a donné un petit coup de boost. Alors, je ne sais pas si je les atteindrai. Et comme je vous le dis, je vous le répète, un objectif n'est pas forcément fait pour être atteint. Il est fait pour nous faire avancer, pour nous mettre en marche, pour nous mettre en énergie haute. Donc, je suis dans cet élan. Je prends plaisir à être active sur les réseaux parce que je n'ai jamais été aussi active alors que je n'ai jamais eu aussi peu de temps. Vous voyez, c'est un paradoxe et pourtant. Mais j'y arrive en fait parce que j'ai envie, parce que c'est fait avec le cœur. Et je sais pourquoi je fais les choses. Et bien, moi qui ne savais pas ce que j'allais vous partager dans cet épisode de podcast parce que rien n'était préparé, je ne sais pas au montage combien ça durera, mais je pense qu'il y en a au moins pour une demi-heure. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs, que ça vous aura inspiré parce que je fais vraiment ça pour vous donner l'élan d'entreprendre tout changement. Et aujourd'hui, j'ai fait un big step pour moi sur ma page Instagram. J'ai updaté mon feed, donc ma biographie, parce que tout le monde dit, et c'est vrai qu'il faut pour savoir ce qu'on fait, il faut avoir une phrase très claire. Et donc moi, jusqu'à présent, c'était Coraline Glo, formation yoga, coaching, mindset. Oui, d'accord, mais concrètement, je ne savais pas. J'avais pas de mots qui me venaient, de phrases. Je t'accompagne pour machin, nanana. Ça ne me parle pas, c'est pas moi. Et j'ai eu un truc là ce matin en rangeant mon linge propre dans ma commode. C'était donc Coraline Glo, coach en changement de vie. Voilà. Donc j'ai mis ça, Coraline en changement de vie. Et je pense que, vous me direz, les filles qui me connaissent, qui ont fait des formations avec moi, qui ont fait des coachings avec moi, en fait, ce qui revient, le dénominateur commun, c'est quand on fait une formation de yoga, notre vie, elle change. Elle change dans plein de domaines. On n'est plus la même et c'est un outil qui nous accompagne pour toute notre vie. Même si après on ne fait plus de formation de yoga, même si on n'enseigne pas, la formation de yoga nous permet d'être déjà mieux avec nous-mêmes, de nous accepter, de nous aimer davantage, de gagner confiance, de mettre en place de nouvelles habitudes de vie. Et ça rayonne tout autour de nous dans tout ce que l'on fait, donc que ce soit familial, professionnel, tout au final. Donc je me suis dit que c'était une bonne phrase. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez mieux, parce que la preuve, si franchement moi je le fais, je suis une personne normale qui vit une vie normale, vous pouvez franchement tout le faire. Je suis une personne normale qui vit une vie normale, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, juste une petite précision.
Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous aurez écouté ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, je pense. Alors ce week-end, je donne une formation sur la péniche. C'est le premier week-end de la formation 200 heures Ashtanga Vinyasa. Mais je pense que la semaine prochaine, je ferai comme là, j'ai rêvé. Je vous enregistrerai un petit épisode comme ça à la volée si je n'ai pas eu le temps de le préparer. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.